Imaginez un instant. Imaginez que chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée qui traverse votre esprit ne soit pas le simple fruit du hasard. Et si, derrière le chaos apparent du monde, se cachait un ordre invisible, une toile de connexion significative que nous ne percevons qu'à de rares moments? C'est une idée vertigineuse, une idée qui remet en question notre vision même de la réalité. Et au cœur de cette idée se trouve le travail fascinant d'un homme, un pionnier de la psychologie, qui a osé regarder au-delà des explications conventionnelles, Carl Jung. Il croyait en un secret qui suggère que le hasard tel que nous le connaissons n'existe pas, que ce que nous appelons des coïncidences ne sont pas de simples accidents, mais des signes cachés partout, attendant que nous les découvrions. Nous vivons dans un univers que la science moderne décrit largement à travers les lois de cause à effet et la probabilité statistique. Une balle de billard frappe une autre, la seconde bouge. La cause précède l'effet. C'est le déterminisme. Et puis, il y a le hasard, le tirage d'une loterie, la rencontre fortuite dans la rue, la météo imprévue. Ces événements semblent aléatoires, sans lien prévisible avec ce qui les a précédés. Notre vision du monde est solidement ancrée dans cette dualité, ce qui est causé et ce qui est aléatoire. Et pour la plupart d'entre nous, le hasard est une force neutre, aveugle, dépourvue de sens intrinsèque. Il arrive, c'est tout. Parfois en notre faveur, souvent non. Mais nous avons tous vécu ces moments étranges, n'est-ce pas? Vous pensez intensément à une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et l'instant d'après, elle vous appelle. Vous cherchez une solution à un problème, et un mot entendu au hasard dans une conversation, une phrase lue sur une affiche, vous donne soudainement la clé. Vous avez un rêve troublant, et le jour même, un événement extérieur semble étrangement refléter le contenu de ce rêve. Nous les balayons souvent d'un revers de main en disant « Quelle coïncidence !» Mais au fond de nous, une petite voix murmure que c'était peut-être plus que cela, que ces moments ressentent différents. Ils portent un poids, une pertinence, un sens qui dépasse la simple probabilité. Carl Jung a passé sa vie à explorer les profondeurs de la psyché humaine, bien au-delà de ce que son mentor Sigmund Freud avait envisagé. Alors que Freud se concentrait sur l'inconscient personnel, Jung a découvert les traces d'un inconscient beaucoup plus vaste, partagé par toute l'humanité. L'inconscient collectif. Un domaine contenant des archétypes universels, des modèles primordiaux de pensée, d'émotion et de comportement qui façonnent notre expérience du monde. Et c'est en explorant cet inconscient collectif, en étudiant les rêves, les mythes, l'alchimie et les traditions spirituelles du monde entier, que Jung a buté sur un phénomène qu'il ne pouvait expliquer par la seule causalité ou le hasard, la synchronicité. La synchronicité. Le mot lui-même sonne mystérieux. Jung l'a défini comme une coïncidence significative. Pas n'importe quelle coïncidence, mais une ou un état intérieur, qu'il s'agisse d'une pensée, d'un sentiment, d'un rêve ou d'une vision, correspond de manière significative à un événement extérieur, et où il n'y a aucune relation de cause à effet évidente entre les deux. C'est une connexion acausale. Les deux événements se produisent en même temps, ou très près l'un de l'autre, et leur juxtaposition est chargée de sens pour la personne qui en fait l'expérience. L'exemple le plus célèbre donné par Jung est celui de la patiente et du scarabée. Il traitait une jeune femme qui était extrêmement rationnelle, presque rigidement coincée dans sa vision du monde, basée uniquement sur la logique et la science. Elle racontait à Jung un rêve particulièrement vif qu'elle avait eu la nuit précédente, dans lequel quelqu'un lui donnait un scarabée en or, un bijou précieux. Pendant qu'elle lui racontait ce rêve, Jung entendit un léger tapotement à la fenêtre de son cabinet. Il ouvrit la fenêtre et un insecte, un scarabée, pas un scarabée doré précieux bien sûr, mais un coléoptère de la famille des scarabées, entra dans la pièce. C'était un jour où ce type particulier de scarabée était inhabituellement présent dans la région, mais le moment de son apparition
était extraordinairement pertinent. Jung attrapa le scarabée et le tendit à sa patiente en disant « Voici votre scarabée ». Pour cette femme, ultra-rationnelle et bloquée, la manifestation physique de l'image de son rêve, au moment précis où elle en parlait, fut un choc. Une brèche s'ouvrit dans sa carapace logique. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait expliquer par la cause et l'effet, ni simplement balayer comme un hasard. C'était une coïncidence significative. L'image intérieure du rêve s'était alignée de manière frappante avec un événement extérieur. Cet événement synchronistique a eu un impact profond sur elle, aidant à débloquer son processus thérapeutique. Ce n'était pas la première fois que Jung rencontrait de telles occurrences. Plus il prêtait attention aux récits de ses patients, à ses propres expériences, plus il voyait ces étranges alignements. Il a commencé à comprendre que la psyché individuelle n'était pas une entité isolée. Elle était connectée. Connectée à quoi? À ce vaste réservoir de l'inconscient collectif, et peut-être, spéculait-il, à la réalité elle-même, à un niveau fondamental. Pour Jung, la synchronicité suggérait que l'esprit et la matière, le monde intérieur de la psyché et le monde extérieur des événements physiques, ne sont pas totalement séparés. Ils sont, d'une certaine manière, deux aspects d'une même réalité sous-jacente. Lorsque quelque chose d'important se passe dans notre monde intérieur, une prise de conscience majeure, l'émergence d'un archétype puissant, un changement profond dans notre état émotionnel ou mental, il arrive parfois que l'univers extérieur semble répondre en présentant un événement qui reflète ou symbolise cet état intérieur. Considérez ceci. Vous êtes confronté à une décision majeure dans votre vie. Vous vous sentez perdu et vous priez pour obtenir un signe, une direction. Peu de temps après, vous tombez, par hasard, sur un livre, un article, une conversation ou même une image qui semble parler directement à votre dilemme, offrant une perspective ou une information que vous n'auriez pas trouvée autrement. La rencontre avec cette information n'est pas causée par votre prière ou votre état intérieur dans un sens physique direct. Le livre existait déjà, la conversation aurait eu lieu de toute façon. Mais le moment de cette rencontre, la pertinence du contenu par rapport à votre état intérieur, c'est cela la synchronicité. C'est comme si l'univers ou l'inconscient collectif vous envoyait un message, un signe. Un autre exemple potentiel. Vous êtes obsédé par l'idée d'un nouveau projet, une nouvelle direction dans votre vie. Vous y pensez constamment, vous en rêvez peut-être même. Soudain, partout où vous allez, vous commencez à voir des choses liées à ce projet. Des publicités apparaissent, des gens en parlent, vous voyez des symboles qui vous y font penser. Bien sûr, on pourrait dire que c'est simplement l'effet de la pensée sélective. Parce que vous pensez à quelque chose, vous le remarquez davantage dans votre environnement. C'est vrai, mais Jung soutiendrait que dans certains cas, la fréquence et la pertinence de ces apparitions externes vont bien au-delà de ce qui pourrait être raisonnablement expliqué par la simple attention accrue. Elles ressentent comme une confirmation, un encouragement ou un avertissement de quelque chose de plus grand. L'idée clé de Jung est que la synchronicité révèle une unité sous-jacente entre le psychique et le matériel. Il a emprunté le terme à un physicien, Wolfgang Pauli, avec qui il a longuement collaboré. Pauli était aux prises avec les étrangetés de la physique quantique, où des particules semblent parfois affecter instantanément d'autres particules éloignées, sans interaction causale évidente, ce que l'on appelle l'intrication quantique. Jung et Pauli ont spéculé qu'il pourrait exister un principe de connexion dans l'univers qui ne repose pas sur la causalité linéaire que nous connaissons. La synchronicité serait la manifestation de ce principe au niveau de l'expérience humaine, là où l'intérieur et l'extérieur se rencontrent de manière significative. Alors, si le hasard n'existe pas dans le sens d'un événement purement aléatoire et dénué de sens, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que ce que nous percevons comme du hasard pourrait en réalité être une expression de cet ordre. Acausal, cette connexion profonde entre notre psyché et le monde. Les coïncidences
ne sont pas des erreurs dans la matrice de la réalité, mais des points de jonction significatifs, des clins d'œil de l'univers. Le « secret » de Carl Jung n'est pas une formule magique pour contrôler les événements, mais une invitation à changer notre perception, à ouvrir nos yeux non seulement au monde extérieur des causes et des effets, mais aussi au monde intérieur de notre psyché et à la mystérieuse relation entre les deux. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires comme un scarabée à la fenêtre. Ils peuvent être subtils. Un mot répété dans la journée, une image qui surgit de manière inattendue, une rencontre opportune qui semble tomber à pic. Pour commencer à voir ces signes, il faut d'abord croire à la possibilité qu'ils existent. Notre mentalité occidentale, fortement rationaliste, nous a conditionnés à ignorer ou à minimiser de telles occurrences. Nous cherchons l'explication logique, la cause évidente. Et quand il n'y en a pas, nous rangeons l'événement dans la catégorie du pur hasard. Mais si nous suspendons ce jugement rationnel pour un instant, si nous devenons attentifs à la signification qu'un événement a pour nous personnellement, indépendamment de sa cause, alors nous commençons à voir la possibilité de la synchronicité. Comment cultiver cette attention aux signes? C'est un exercice de conscience. Cela demande de prêter attention non seulement aux événements extérieurs, mais aussi à nos états intérieurs, nos pensées, nos émotions, nos rêves, nos intuitions. Tenir un journal peut être un outil puissant. En consignant nos rêves, nos pensées dominantes, nos questions urgentes, et en parallèle les événements inhabituels ou les coïncidences qui se produisent dans notre journée, nous commençons à voir des motifs émerger. Des liens peuvent apparaître entre ce qui se passe en nous et ce qui se manifeste à l'extérieur. Jung croyait que les synchronicités surviennent souvent lorsque nous sommes à un carrefour dans notre vie, lorsque nous sommes confrontés à une impasse ou lorsque nous sommes prêts pour une nouvelle étape de notre développement personnel. Elles peuvent servir de guide, de confirmation, d'encouragement ou même d'avertissement. Elles sont comme des messages de l'inconscient ou de cette réalité plus vaste avec laquelle l'inconscient collectif est en contact. Elles ne nous disent pas quoi faire de manière explicite, mais elles attirent notre attention sur certaines images, certaines idées, certaines directions, nous invitant à explorer la signification qu'elles ont pour nous. Considérez le pouvoir de cette idée. Si le hasard n'est pas la force dominante derrière les moments clés de notre vie, alors peut-être y a-t-il plus de sens, plus de connexion, plus de destin que nous ne l'imaginons. Cela ne signifie pas que tout est prédestiné et que nous n'avons aucun libre arbitre. La synchronicité, selon Jung, n'est pas le déterminisme. Elle est un principe de connexion qui se manifeste de manière ponctuelle, souvent au moment psychologiquement pertinent pour l'individu. C'est une danse entre le conscient et l'inconscient, entre la psyché et le monde. Le rejet du hasard comme seule explication ouvre la porte à un univers beaucoup plus mystérieux et merveilleux. Un univers où notre monde intérieur et le monde extérieur sont en dialogue constant, où nos pensées et nos sentiments peuvent, d'une manière incomprise par la causalité classique, résonner avec les événements externes, où les coïncidences deviennent des opportunités d'introspection et de découverte de soi. Cette perspective jungienne nous invite à une humilité profonde. Elle suggère que notre compréhension actuelle de la réalité est incomplète, qu'il existe des forces, des principes de connexion, que notre science n'a pas encore pleinement saisis. Elle nous encourage à développer une relation différente avec le monde, une relation basée sur l'attention, la réceptivité et l'ouverture au mystère. Les signes sont vraiment partout, mais nous ne les voyons que si nous sommes prêts à les regarder. Ils ne crient pas pour attirer notre attention, ils murmurent. Ils se cachent dans l'ordinaire, dans les moments inattendus qui semblent se démarquer du flux linéaire du temps et des événements. C'est le même mot entendu 2 fois en 1 heure, dans des contextes totalement différents. C'est l'oiseau particulier qui se pose sur votre fenêtre, juste au moment où vous pensez à un symbole de liberté. C'est la chanson qui passe à la radio et dont les paroles répondent parfaitement à la question que vous vous posiez intérieurement.
Jung a dédié une grande partie de ses dernières années à étudier la synchronicité, la considérant comme l'un de ses concepts les plus importants et les plus difficiles à accepter pour l'esprit occidental. Il y voyait une preuve de ce qu'il appelait l'unus mundus, un monde unifié sous-jacent, où psyché et matière ne font qu'un. La synchronicité serait une fenêtre fugace sur cette réalité unifiée. Accueillir la synchronicité dans votre vie ne signifie pas devenir superstitieux ou voir des signes partout de manière forcée. Cela signifie développer une sensibilité, une ouverture à la possibilité qu'il y ait plus que ce que l'œil voit et que la raison seule peut expliquer. C'est un chemin vers une compréhension plus profonde de soi et de sa place dans l'univers. C'est reconnaître que nous sommes peut-être intrinsèquement liés à tout ce qui nous entoure d'une manière beaucoup plus intime et significative que nous l'avons cru. Si vous commencez à prêter attention, vous pourriez être étonné par la fréquence à laquelle ces coïncidences significatives se produisent. Elles ne sont pas toujours liées à des événements majeurs. Elles peuvent apparaître dans les petits moments de la vie quotidienne, éclairant votre chemin, confirmant vos intuitions, ou vous présentant de nouvelles perspectives exactement au bon moment. Le secret de Carl Jung, cette idée que le hasard est une illusion et que les signes sont partout, est une invitation à l'émerveillement. C'est un appel à regarder au-delà de la surface de la réalité et à explorer les profondeurs mystérieuses de la connexion. C'est un rappel que nous sommes peut-être des participants à une danse cosmique, où nos états intérieurs et le monde extérieur s'entrelacent de manière significative. La prochaine fois qu'une coïncidence étrange se produira dans votre vie, plutôt que de la balayer comme un simple hasard, faites une pause. Demandez-vous quelle signification elle a pour vous. Quel état intérieur cela pourrait-il refléter? Quel message pourrait-il y avoir? En posant ces questions, vous commencez à ouvrir la porte à la perception des signes cachés partout. Vous commencez à vivre selon le secret de Carl Jung et à voir le monde non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme une symphonie de sens, une conversation continue entre votre psyché et l'univers. Le hasard, cette force impersonnelle et aveugle, commence à se dissoudre, révélant la toile chatoyante de la synchronicité. Et dans cette toile, votre propre vie apparaît non pas comme une marche aléatoire, mais comme une partie intégrante d'un modèle plus grand, riche en sens et en mystère. Les signes sont là, toujours présents, attendant simplement que nous ayons le regard pour les voir. Le secret est en fait une nouvelle façon de regarder, une façon de reconnaître que dans cet univers profondément interconnecté, rien n'est véritablement dû au hasard.